Nous avons une résistance dont le code couleur est marron, noir, vert, or. Nous allons utiliser les 3 premières bandes de couleurs car la dernière bande de couleurs correspond au pourcentage d'erreur. On nous propose 4 possibilités de valeurs, 100 mégohms, 1 kOhm, 105 ohms, 1 mégohm. Pour pouvoir déterminer cette valeur de résistance, utilisons notre phrase mnémotechnique. Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Le noir correspondant au 0 et le blanc au 9. Souvenons-nous également que la première bande correspond au premier chiffre de la résistance, la deuxième au deuxième chiffre, et la dernière bande au coefficient multiplicateur qui est une puissance de 10. Donc, la couleur marron correspond au chiffre 1. Donc, ma résistance commence par le chiffre 1. Ma deuxième couleur, c'est le noir. Donc, mon deuxième chiffre correspond ici au 0. Ensuite, je note mon coefficient multiplicateur, 10 puissance quelque chose. Ce quelque chose, je ne le sais pas encore. Je vais regarder, on sait que c'est la couleur verte, donc je regarde le vert ici. Le vert correspond au chiffre 5, donc je mets le 5 dans ma puissance. Ma valeur de résistance vaut 10 fois 10 puissance 5 ohms. Je peux constater qu'aucune des valeurs correspond. Ce n'est pas grave, ce n'est pas parce que vous avez faux, c'est certainement qu'il y a une conversion à faire. On sait que 10, c'est aussi 10 puissance 1. Rappelez-vous, lorsque on veut transformer la puissance de 10 en un nombre, on écrit le chiffre 1 et on met autant de 0 qui correspond ici à la puissance. Donc, je mets le chiffre 1 et j'ai bien un 0 derrière. Je vais pouvoir donc remplacer ce 10 par 10 puissance 1. Donc 10 puissance 1 fois 10 puissance 5. Qu'est-ce que je fais de ça? Eh bien en mathématiques, on sait que lorsque je multiplie une puissance de 10, 10 puissance A étant un chiffre, multiplié par 10 puissance B étant un autre chiffre, je peux réécrire le tout de cette forme-là, 10 puissance A plus B. Ce qui me donne ici 10 puissance, donc j'ai le A qui vaut 1, le B qui vaut 5, donc 10 puissance 1 plus 5. Ce qui correspond à 10 puissance 6 ohms. Je n'ai toujours pas la valeur qui correspond. Je poursuis. On sait aussi que 1 mégohm correspond à combien de ohms? À combien? À 1 avec 6 zéros derrière, c'est-à-dire à 10 puissance 6 ohms. 1 mégohm correspond à 10 puissance 6 ohms. Ici, mes 10 puissance 6 ohms correspondent donc à 1 mégohm. Et je retrouve la bonne valeur qui est la dernière réponse. Donc surtout quand vous utilisez votre code couleur, pas de panique. Le QCM est certainement fait pour vous tendre des pièges sur les conversions d'unités. Donc poursuivez vos efforts en essayant d'appliquer les règles mathématiques. Et éventuellement,
les tableaux de conversion. Le code couleur de cette résistance est violet, bleu, rouge, or. Comme précédemment, la dernière ligne de couleur correspond au pourcentage d'erreur. On va donc se concentrer sur les 3 premières bandes. La première bande, le premier chiffre, la deuxième, le deuxième chiffre, la troisième, vous avez la multiplication par la puissance de 10. Reprenons le code couleur. Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Le noir correspond au 0, le blanc correspond au 9. Première couleur, le violet. Le violet correspond au chiffre 7. Mon premier chiffre correspond au 7. Je vais donc pouvoir éliminer d'ores et déjà la deuxième et la dernière réponse. Ensuite, deuxième bande de couleur, le bleu. Le bleu qui est ici, qui correspond au chiffre 6. On ne peut donc pas distinguer ni la première ni la troisième proposition. Passons à la dernière bande de couleur qui nous intéresse, la multiplication par la puissance de 10. Combien vaut le rouge? Le rouge vaut 2. Donc j'inscris dans ma puissance 2. La valeur de la résistance vaut 76 fois 10 puissance 2 ohms. Je n'ai pas cette valeur dans les propositions. Mais je ne panique pas, je vois bien ici que tout est proposé en ohms. Donc au niveau de la conversion d'unité, je ne fais rien. Je vais donc essayer de traduire cette puissance de 10 peut-être en des chiffres. Parce que je vois bien ici que je n'ai pas de puissance de 10, pas de puissance de 10. Rappelons-nous que 10 puissance 2, c'est quoi? C'est le chiffre 1 avec 2 zéros derrière. Donc lorsque je multiplie par 10 puissance 2, c'est comme si je multipliais par 100. Et vous savez très bien que lorsque je multiplie par 100, j'ajoute 2 zéros. Ma valeur est donc de 7600 ohms, ce qui correspond à cette proposition. La résistance a pour code couleur marron, violet, noir, or. Comme précédemment, je ne m'occupe pas de celle-ci, je m'occupe de la première qui correspond au premier chiffre, à la deuxième qui correspond au deuxième chiffre et à la troisième qui correspond au coefficient multiplicateur par la puissance de 10. Ne mangez rien, voilà bien votre grande bêtise. Je renote toutes les couleurs, tous les chiffres et je regarde la première couleur qui est le marron. Marron, chiffre 1. La valeur ici de ma résistance commence par le 1. Deuxième bande de couleur, le violet. Le violet, c'est le chiffre 7. Donc mon deuxième chiffre, c'est le 7. Je prends l'habitude toujours d'écrire ensuite fois 10 puissance quelque chose. Ce quelque chose, je ne le sais pas encore. Je vais le découvrir grâce à la couleur noire. Le noir, c'est le chiffre 0. J'inscris donc 0 ici. Ma résistance a pour valeur 17 fois 10 puissance 0 ohms. Je vois bien que dans les propositions, il n'y a pas de puissance de 10. Par contre, toutes les valeurs sont proposées en ohms. Donc je ne vais pas m'attarder à essayer de faire une conversion, puisque c'est la bonne unité. Par contre, je vais essayer de trouver à combien vaut 10 puissance 0. Je vous rappelle que 10 puissance 0, c'est le chiffre 1 avec autant de zéros que dans la puissance. Bon, ici j'en ai 0, donc 10 puissance 0, ça vaut 1. Quand je multiplie par 10 puissance 0, c'est comme si je multipliais par 1. Donc ici, je remplace mon 10 puissance 0 par 1.
17 fois 1, ça fait combien? Ça fait 17, sans oublier l'unité, ohms. La réponse ici correcte est la troisième. Le code couleur de la résistance est gris, noir, vert, or. Essayons d'aller un petit peu plus vite dans les étapes. Nous avons ici notre code couleur et nous savons que les 3 premières bandes sont ici les plus importantes pour nous. La couleur grise correspond au chiffre 8, donc mon premier chiffre de la valeur de ma résistance va commencer par un 8. Ça tombe bien, toutes les valeurs commencent par un 8. Deuxième chiffre, il s'agit de la couleur noire, chiffre 0. J'inscris donc ici le 0. Je me souviens que ma troisième bande correspond au multiplicateur par 10 puissance quelque chose, donc je l'écris. Et je vais aller chercher la couleur verte pour savoir quelle est la valeur dans ma puissance. C'est le chiffre 5. Donc j'inscris 5. Ma valeur de résistance est de 80 fois 10 puissance 5 ohms. Je regarde maintenant les propositions. J'ai une proposition en ohms, les autres sont soit en mégohms ou en kilo-ohms. Ici, il faut bien se rendre compte que 805 ohms, ce n'est pas du tout la même valeur que 80 fois 10 puissance 5 ohms. Je vous rappelle que 10 puissance 5, c'est lorsqu'on a un 1 avec 5 zéros derrière. Donc cette valeur n'est pas possible. Il va donc falloir que je fasse une conversion, puisque aucune des autres valeurs n'est ici en ohms. Rappelons-nous que 80, c'est aussi 8 fois 10. Et nous savons, de par notre expérience, que 10, c'est aussi 10 puissance 1. Donc je peux réécrire 80 comme étant 8 fois 10 puissance 1. Je peux donc réécrire la totalité de cette valeur de résistance comme étant 8 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance 5 ohms. Rappelons-nous que lorsque j'ai 10 puissance A fois 10 puissance B, je peux aussi le réécrire comme étant 10 puissance A plus B. Je vais donc pouvoir utiliser cette formule pour ces deux puissances de 10. Je peux donc réécrire 8 fois 10 puissance 1 plus 5, c'est-à-dire 8 fois 10 puissance 6 ohms. Et l'on sait que 10 puissance 6 ohms, c'est quoi? Donc 10 puissance 6, c'est le chiffre 1 avec 6 zéros derrière. Donc allons-y, je vais écrire ce nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et mon chiffre 1. J'ai bien ici 10 puissance 6 ohms, le chiffre 1 et mes 6 zéros derrière. On voit donc bien ici dans ce tableau de conversion que 10 puissance 6 ohms correspond à 1 mégohm. Donc ma valeur de ma résistance ici est égale à 8 mégohm. Nous avons la valeur qui est ici. Il s'agit de la troisième proposition. Cette résistance a pour code couleur bleu, orange, orange, or. Focalisons-nous sur les trois premières
bandes de couleurs. Donc ici, la première correspond au premier chiffre, la deuxième au deuxième chiffre, et la troisième à la multiplication par la puissance de 10. Notre code couleur, que nous connaissons très bien, va nous aider à déterminer la valeur de la résistance. La première bande de couleur, c'est le bleu. Le bleu correspond au chiffre 6. Donc ma première ici valeur, c'est le 6. Ensuite, le orange. Le orange correspond au chiffre 3. Donc j'écris 3. Je sais également que la troisième bande va correspondre à la multiplication par 10 puissance quelque chose. Ce quelque chose ici, puisque c'est orange, correspond de nouveau au chiffre 3. Mais attention, là le chiffre 3, il est dans la puissance de 10. Donc ici, la valeur de la résistance vaut 63 fois 10 puissance 3 ohms. On voit bien que la première ne correspond pas. La troisième ne correspond pas également. A priori, la deuxième ne correspond pas non plus. Vérifions si ça correspond bien à la dernière. On a 63, non pas fois 10 puissance 3 ohms, mais 63 kilo-ohms. Eh bien, rappelons-nous que 10 puissance 3 ohms, c'est aussi 1 kilo-ohm. Donc ici, notre valeur de résistance vaut 63 fois 10 puissance 3 ohms, mais on peut le réécrire aussi comme étant 63 kilo-ohms. La réponse à la question est donc la dernière proposition. Voici une résistance dont le code couleur est gris, marron, rouge. Attention, le code couleur n'est pas rouge, marron, gris, mais gris, marron, rouge. Il faut bien prendre la résistance dans le bon sens. On a dit, hein, les trois bandes plutôt à gauche, donc là si on la fait rotationner, hein, on a bien les trois bandes à gauche, et il y aurait la dernière bande qui correspond au pourcentage d'erreur, hein, qui serait à droite. Donc bien attention, c'est gris, marron, rouge. Donc gris, marron, rouge, on va donc avoir le gris qui correspond au chiffre 8. Donc mon premier chiffre, c'est le 8. Ma deuxième couleur, c'est le marron qui correspond au chiffre 1. Multiplié par 10 puissance quelque chose. Ce quelque chose, je vais le connaître grâce à la couleur rouge, à savoir le chiffre 2. Donc la valeur de la résistance est de 81 fois 10 puissance 2 ohms. La dernière valeur, a priori, ne serait pas bonne. Il va falloir que l'on essaie de vérifier également par rapport au kilo-ohm, sachant qu'ici j'ai des ohms, donc je vais essayer de faire la conversion. Je vous rappelle que je peux réécrire 81 comme étant 8,1 fois 10 puissance 1. Et oui, en effet, c'est comme si je multipliais 8,1 par 10, car 10 puissance 1, c'est le chiffre 1 avec un 0 derrière. Donc 8,1 fois 10 puissance 1, c'est bien 8,1 fois 10. Et donc si j'effectue ce calcul, je retrouve bien mes 81 de départ. Donc cette notation, ici, on va essayer de la réinvestir, de la réutiliser dans la réponse de départ qu'on avait, 81 fois 10 puissance 2. Donc 81, je le transforme en 8,1 fois 10 puissance 1. Il reste derrière, il ne faut pas l'oublier, le fois 10 puissance 2. Donc je le réécris. Combien ça fait tout ça? Eh bien, rappelons-nous que 10 puissance A fois 10 puissance B, c'est aussi 10 puissance A plus B. Je peux donc réécrire C puissance de 10,
Donc on a 8,1 fois 10 puissance 1 plus 2, à savoir 8,1 fois 10 puissance 3 ohms. Et que vaut 10 puissance 3 ohms? 10 puissance 3 ohms, c'est aussi 1000. Le chiffre 1, 3 zéros derrière. Donc, que vaut 1000 ohms? 1000 ohms, bon, j'ai écrit 1000 ohms, en commençant par le chiffre des unités dans la colonne des ohms. Et je continue. Et je constate que 1000 ohms, c'est aussi 1 kiloohm. Donc 10 puissance 3 ohms, qui correspond à 1000 ohms, correspond aussi à 1 kiloohm. Donc je peux réécrire 8,1 kiloohm. Et donc, la première valeur n'est pas correcte et la troisième non plus. La bonne réponse est la deuxième proposition. Dernier exemple avec cette résistance dont les couleurs sont violet, bleu, vert, or. Donc la dernière bande, on a dit qu'on ne s'en occupait pas pour ce genre de questions. On va s'occuper des 3 premières bandes. Le violet correspond au chiffre 7, le bleu correspond au chiffre 6. Donc on sait que la première bande correspond au premier chiffre, donc c'est un 7. Ensuite, la deuxième bande c'est un 6, donc j'écris le 6. La troisième bande, je vous rappelle que c'est la multiplication par 10 puissance quelque chose. Ce quelque chose ici correspond à la couleur verte, à savoir le chiffre 5. Donc j'écris ici mon chiffre 5 dans ma puissance, ce qui me donne 76 fois 10 puissance 5 ohms. A priori, cette réponse est fausse, cette réponse est fausse. J'ai le doute entre les deux. Bon, je n'ai pas ici ma valeur convertie en mégaumes, mais bon, j'ai quand même mon chiffre 7, mon chiffre 6. A priori, on devrait plutôt être sur cette valeur-là. Essayons quand même de le vérifier. Bon. 76, c'est un petit peu délicat mathématiquement, mais je vais prouver que 76, c'est aussi 7,6 fois 10 puissance 1. Je vous rappelle que 10 puissance 1, c'est un 1 avec un 0 derrière. Quand je multiplie par 10 puissance 1, c'est comme si je multipliais par 10. Donc 7,6 fois 10, regardez, ça fait bien 76, je retrouve bien ma valeur de départ. Essayons maintenant de réécrire mon 76 fois 10 puissance 5 ohms en utilisant ce que je viens d'utiliser là, à savoir que 76 vaut aussi 7,6 fois 10 puissance 1. Donc je le réécris. 7,6 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance 5. Je rappelle que mathématiquement, ici, quand j'ai une multiplication de 2 puissances, j'ajoute les deux chiffres qui sont dans la puissance, c'est-à-dire, cela me donne 7,6 fois 10 puissance 6 ohms. Je vous rappelle également que 10 puissance 6 ohms, c'est un 1 avec 6 zéros derrière, ohms, c'est-à-dire 1 million de ohms. Donc je réécris mon million en commençant mon chiffre des unités dans la colonne des ohms. Donc on a dit 10 puissance 6, c'est-à-dire 6 zéros, et mon 1. 10 puissance 6 ohms, c'est aussi 1 mégohm. Donc je peux réécrire le tout, ici, comme étant 7,6 mégohm. Et donc là, je vérifie vraiment que ma réponse est bien la troisième proposition.